C'est la famille. Karine Richaud pleure les propos d'Ahmed Kamer comme quoi c'est sa fin. Il ne rentrera plus au Cameroun, c'est sûr. Pourquoi? Parce que à travers les propos qu'il a tenus envers le père de la nation, c'est une prison à vie, une prison. En même temps, cet acte compresseur, Madoka, c'est dit d'office que Nicole Ketia ne peut pas faire le bras de fer avec Nicole Ketia de mettre en pratique les conseils de Fleur de Lys. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que le camp de compresseur est en train de l'induire en erreur. En tout cas, la famille, écoutez vous-même Karine Richaud et on se reprend tout de suite. Restez scotché jusqu'à la fin. Ahmed Kamer, le fils de la nation, papa. Quand toi tu fais pas pitié. Ahmed Mimbanga a encore frappé Makigali. Ahmed Kamer, Makigali, Ahmed Kamer est dans des aigus, pas n'importe quels aigus, les organes de ça. Ahmed Kamer, je pensais qu'il fallait respecter les institutions. Ce sont les routes de Pomba. Ces routes-là sont des institutions, les gars. Coucou Rêve, comment vas-tu? Tu nous as fait faux bon hier. Moi, attendez, le Japabla, le feu sort. Parce que Malima là est dans mes petits papiers. L'autre aussi, comment on appelle ça, Mimbang aussi, est dans mes petits papiers. Donc, comme j'aimerais aller gérer les deux là. Oh putain. Ahmed Kamer. Il vous a dit que nous sommes seulement les chauffeurs de salle. Attendez, écoutez vous-même. Oh, la dentelle, écoutons Ahmed Kamer. Il a même mis ça sur sa page. Mais comme il est comme les nous autres là, il y en a qui ne l'écoutent plus. Mais Ahmed Kamer dépose des pépites. Écoutons. Aussi voir. T'appelles Nandi. Au lieu d'en des mots. Mais entre Ngemo et t'appelles Nandi, combien de tambours restitués? C'est pour attaquer Samuel Eto'o. Il y a les hautes instructions. Quand c'est pour finir l'autoroute, depuis 30 ans, les hautes instructions disparaissent. Quand c'est pour attaquer Samuel Eto'o, on va utiliser les hautes instructions. Quand c'est pour finir l'autoroute, les hautes instructions, ça n'existe plus. Est-ce que ces routes sont des institutions? Et que nous respectons les institutions. Donc quand tu dailles même là, mon gars, si chez les musulmans c'est 13 vierges, 12 vierges, 11 mai, je crois que nous c'est carrément un harem de puceaux pour les femmes et de vierges pour les garçons. Ou bien même, vous savez que maintenant, on a même le troisième genre. Hein les gars? Ahmed Kamer qui nous a combattus ici. Ahmed Kamer qui a sorti le coupe-coupe, poursuivi partout pour protéger les institutions bien. Oh putain, ça va cuire. Hein? Ahmed Kamer, j'ai déjà parlé comme ça un jour. Calibré, il a parlé comme ça un jour. Mon Maxwell, il a parlé comme ça un jour. Oh bon. Qui d'entre nous a parlé comme ça un jour? Ahmed Kamer, on peut faire 360 degrés comme ça. Nous, on vous avait dit que c'est pas une histoire de personne, ça sauf que cuire sur nous. Ça sauf que cuire sur nous. Oh. Quand moi j'ai entendu ça, c'est dit que Karine va lancer, va déposer ça sur Facebook, tu peux pas gérer ça seul. Oui. Oh, vous avez rangé les ambassades. Est-ce que nous avons même souhaité que les RA habitants de l'ambassade là finissent sous le camion? Mon frère. Ahmed Kamer, tu vois donc non. Que quand tu séjournes 237, je suis même pas sûr que toi là tu puisses encore y retourner. Quoique moi même là, il va back avant toi. Mon Maxime va back avant toi. Calibé va back avant toi. Toi là. Où tu as déjà souhaité que les enfants frappés du saut de la souveraineté du 237 finissent sur les camions là, mon frère. Oshika, viens gérer ton gars. Je ne peux pas dire bonjour aujourd'hui, je suis un peu pressé. Le cœur. La famille. Je vous ai dit que nous sommes des chauffeurs de salle. Ceux qui se prennent au sérieux là, c'est leur problème. Moi, je suis chauffeur de salle. Ceux qui arriveront après nous là, nous là, on pourra même plus. On va Wanda comme des chanteurs de Wanda là, sur Ahmed Kamer. On a dit de faire doucement. Est-ce qu'on a dit de terminer le tableau? Si les gars là commencent à finir sur les camions, c'est qu'on a terminé le tableau. Easy les gars, easy. Coucou ma chérie. Easy. Doucement. Le destructeur de la jeunesse au Cameroun, c'est Paul Biya. Le destructeur de l'avenir des Camerounais, c'est Paul Biya. Tout le Cameroun va se lever comme un seul homme pour aller directement dans toutes les institutions. Il ne défend plus les pour faire sortir ces ministres-là. Le démon du Cameroun, c'est Paul Biya. Ahmed Kamer, quel est ton souhait? Mon souhait, c'est de voir le corps de Brenda plus fort. Nous, on n'aime pas Paul Biya. On ne déteste pas Paul Biya. Mais on aime. J'aimerais aussi voir. Je peux m'écouter ça 1000 fois, je serais surprise. Ma langue est même bloquée. Ahmed Kamer. Il a été délivré. Amen. Ahmed Kamer. Avec Jean, si on peut encore faire marche arrière. Est-ce que j'ai même bien souhaité un jour que Pomba meure? Oh, j'ai déjà souhaité un jour que Pomba meure. Oh, Ahmed Kamer, oh. Ahmed Kamer qui nous disait qu'on ne peut plus battre au Kamer. Achoué Makanda. Ahmed Kamer, ça alors. Si tu pouvais même encore. D'ailleurs, ils ont refusé d'inscrire sur les listes électorales. Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est devenu le premier opposant. Oui. Il est devenu le premier opposant de la diaspora. C'est ça qui est ça. Il est devenu le premier opposant tout court. Il faut préparer son baptême. Non, je crois qu'il s'est auto-baptisé là. Il s'est auto-baptisé. Vous nous avez fait des reproches. Attendez voir ce qui va se télécharger. Il est certes multipolaire. Mais je vous dis que ça là, nous n'avons jamais sorti de nos bouches. Autant que nous sommes. Du moins ceux avec lesquels je me balade. Les numéros. Il y a encore une histoire de numéros dans ça. Il y a encore une histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant qu'Ahmed Kamer ne bac là. Mais je crois que lui-même, en revenant, il savait que c'était le point de non-retour. Ahmed Kamer.
qui aurait dit que 7 ans plus tard, tu serais le farouche opposant au régime Biya. Ou c'est un opposant qui t'a yabaye là-bas. Ah, il faut que tu nous montres le tuyau. Hein. Et moi, je n'ai pas encore trouvé le tuyau où on dépose l'argent sur les comptes des gens là. Moi-même, j'aimerais finir dans une petite case dans ce pays. Et moi, il vous avez dit que si vous me donnez, moi, je vais même aller déclarer ça au fiscal. Comme don. On déclare les dons, non. Hein? La France prend sa part dans ça, le reste là, c'est pour moi. Amen, il risque. Ah, il est déjà en train. Je venais seulement déposer ça à la famille. Hein? Je m'en vais, je ne sais même plus. Je m'allais chercher des caleçons pour pour porter les mimbong, maniabé. Pour faire le challenge mimbong, maniabé. Hein? Il règle ses comptes, mais c'est tout le combat normal, il dit. Hein? J'ai écouté, Baoula m'avait trop tricoté le cerveau. Nous, on était là-bas, on ne comprenait même pas tout ce qu'il voulait dire. Hein? Ah, mais Baoula a dit que c'est un zézemot de foi. Hein? Ah, entre nous, les zézebots. Qui prend Baoula au sérieux? Nous, on était là-bas pour perdre le temps, pour écouter un peu le Japon. Hein? Bon, comme notre pays, chez nous, là, ça sort comme ça sort toujours. Je vous ai dit lundi, non? Que les cambriolages, les cabinets civils, maintenant, c'est de l'autorité publique, jusqu'à les télés étrangers en parlent même. Pour nous, sort toujours un jar. Pour nous, sort toujours un jar. Hein? Je vous passe les 3 reportages, on va mettre ça sur la page ici. Hein? Il est fâché pour le truc d'Amour Beninga. Fâché comment non? Ce sont les hautes instructions. Et les institutions respectent sauf que. Qui a cambriolé la présidence de la République du Cameroun. Les autorités camerounaises sont toujours à la recherche des auteurs du vol perpétré au palais d'Etodi dans la nuit du 15 au 6 juin. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Le cambriolage a eu lieu dans le bureau de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de Paul Biya à la présidence du Cameroun. Une vitre a été cassée, il y a eu effraction et quelques documents ont été emportés. Étrangement, les caméras de surveillance avaient été désactivées avant le vol. Suite à cet incident, plusieurs employés du palais ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. Et à ce jour, plusieurs questions restent sans réponse. Comment des cambrioleurs ont-ils pu pénétrer dans la présidence de la République du Cameroun? Que recherchaient-ils? Qui sont les personnes impliquées dans les rangs de la garde présidentielle? Une source à la présidence de la République du Cameroun signale que rien d'important n'a été remporté par les cambrioleurs. Le président Paul Biya n'a pas officiellement réagi. Nous avons entendu parler de la caisse de souveraineté. J'ai donc posé la question de savoir si on porte les milliards comme ça, on met ça dans un porte-monnaie. Et quand c'est l'histoire du Cameroun. Écoutons, ça ce n'est pas chez nous, hein. C'est une personne d'ailleurs qui parle. La présidence de la République du Cameroun a été cambriolée le week-end dernier, selon un communiqué du directeur du cabinet civil du palais d'Etodi, résidence officielle du chef de l'État. Des individus non identifiés se sont introduits dans le bureau du directeur du cabinet civil de Paul Biya. Comment vous savez que ce sont des individus? Peut-être que ce sont des martiens. Hein. Pour nous, là, sont trouvé Jean-Jean. Comment on peut? Vraiment, hein? Même comme notre pays est un bracatala, vous pensez vraiment qu'on se balade n'importe comment dans un palais? Une histoire de cambriolage rare dans les palais présidentiels du monde qui suscite encore de l'étonnement. Je vous invite à regarder cet élément de Raoul. Ni jamais vu depuis que les Anglais ont inventé le football. Voici venu le temps des cambriolages, des bureaux fêtés de la République. Et cette fois, les habitants du continent ont débloqué un autre. C'est la porte ça. Que le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun a été cambriolé. C'est sur YouTube qu'on entend très souvent des choses. Voici ce qui n'arrive que dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, on dira malheureusement ces événements inimaginables qui n'arrivent qu'au Cameroun, là où on appelle désormais le continent. Cette fois, les habitants de ce continent autoproclamé ont débloqué un autre niveau de Cameroun. On dit qu'on a cambriolé le cabinet civil de la présidence de la République. N'ayons pas peur des mots, disons tout simplement qu'on a cambriolé la présidence, avec le plus sécurisé de l'Afrique centrale. Ces cambrioleurs étaient-ils incarnés en oiseaux de l'horreur, dit les hibou, ou portaient-ils des culottes au bon, ou alors c'est tout simplement un Kabila. On aurait bien aimé que ça en soit un, mais hélas, le continent est vraiment inexplicable. Comprenons-nous très bien, et cessons de faire semblant. Cambrioler le bureau du ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, c'est cambrioler Paul Biya lui-même. On a l'habitude de faire ça ici, et qui a eu quoi? À Angola et Ondo, on dit là-bas, en langue locale, Yebebela à Cameroun. Est-ce vrai que des individus se sont levés pour aller cambrioler la présidence de la République? Décidément, ils n'ont plus aucune limite dans la bataille des successions. La République est vraiment devenue la République, qui veut même ternir l'image de Samuel Bondayolo, ce diplomate chevronné, qui a pourtant accepté de s'éloigner pendant des années de son père, le président de la République, laissant certains danser le bolé au palais avec des jolies poupées. Lui, Samuel Bondayolo, qui ne s'agit jamais, toujours effacé, pour laisser le vrai patron briller. Lui dont on reproche de ne pas vouloir se salir les mains et d'être monsieur propre. On dit qu'il refuse de trahir Paul Biya en pillant la République. Aujourd'hui, on veut l'entraîner dans la noyade parce qu'il a l'eau au pied et ne veut pas plonger. Tous les coups sont désormais perdus. Actuellement, on tire à balles réelles, même sur les corbillards. On écrase les cafards et on détourne en milliards. Quelqu'un dira, vous voulez même quoi en Bondayolo? Comment allez-vous jusqu'à cambrioler son bureau pour chercher un document confidentiel? En réalité, ce n'est pas lui que vous avez voulu humilier, c'est le président de la République, Paul Biya. Et qui dit Paul Biya, dit le Cameroun. Parce que quoi qu'on dise, c'est lui qui incarne les institutions de ce pays. Et personne n'acceptera de nous faire le film, de venir nous présenter d'ici quelques jours, tel que Mboléeur Rastakoué, aux yeux du Kior, ramassé en Koul Nouyandi Saïsoba. Appeler toutes les chaînes de télévision du Cameroun pour nous dire, les voici les cambrioleurs, les alias, le Tutsi, ceux qui ont goûté au caviar, enterront eux-mêmes dans les corbillards. Ceux qui ont acheté les parfums pour la mort seront eux-mêmes les défunts. Même les caméras de surveillance, apprend-on, ont été subitement en panne. Nous leur disons à ces caméras que le moment venu, elles iront comparaître devant le juge. Il est temps que même le chien qui a refusé d'aboyer ce soir-là soit lui aussi appelé à la barre. Et nous dirons aussi
si au lion de se réveiller et qu'il commence à nouveau à punir ses petits, ils font déjà trop le désordre. Voici Moïse, encore vivant, les Josué et Caleb veulent déjà son bâton de pèlerin. Ils doivent tous passer devant le Sanhédrin de tous les Philistins qui ont leurs amis pharisiens au gouvernement. Sachent qu'ils ne perdent rien d'attendre. Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Vous avez l'impression que nous vivons encore dans les normes. Nous vivons encore dans un monde normal, la famille. Maman, c'est Mado qui a raison. Elle fait quoi dans les champs de manioc? J'ai vu ça passer, mais j'avais d'autres chats à fouetter, ma tête ces jours-ci. Mado, elle dit que c'est ça qu'elle appelle ces champs de manioc des hectares. Elle dit qu'elle a combien d'hectares? Non, mais je suis fille d'agronome. Donc, tu fais combien d'hectares là à la main? Avec un terrain aussi accidenté. Ton terrain n'est même pas plat du genre où... Et tu travailles, tu as 6 heures par terre. Et tu comptes gérer combien d'hectares comme ça en mode, les camères. Et tu vis aux États-Unis, là-bas où on fait les champs avec les GPS. Que tu vois les champs comme ça, c'est même 3 blocs. Non, mais, il a vu ça, non, elle a vu qu'elle est perdue là-bas, elle n'a plus de bon réseau. Ah, ça général la vallée Dion. Donc la famille venait poser ça. Je vais gérer ma dorcasse une autre fois. Peut-être tout à l'heure en faisant... je suis en train de rembourrer mon mannequin, donc je suis grosse comme ça. Nous tous mélangeons à bac, mais toi là, à mec, j'en doute. Vraiment. Je le souhaite pas, mais bon. La tournure que tu viens de prendre là, Dieu seul sait. Copine Dorcas Nchinkwe, si je vais pas go faire un tour chez Dorcas à Houston. Quand les gens passent, ils sont cachés là. Dorcas Nchinkwe. Que nous les hauts, vraiment, le pays de la mendicité. Voici Lyon, moi je vous montre Lyon. Oui, on nous avait un challenge. Vraiment, Nicole, que tu laisse la main. Non, laisse. Tu ne peux pas faire le challenge à moi et moi qui ai 50 ans. Tu ne peux pas. Non. Nicole, que tu laisse. Laisse le main. Le short là ne donne pas sur toi. Et puis tu ne peux pas porter un short avec le que tu avais là. C'est comment on la met. Bon, il faut le laisser. C'est parce que je suis fatigué là. Je ne peux même pas gérer le chapeau. Je suis trop fatigué. Bon, il faut le laisser. J'ai 50 ans. Tu veux que je te montre ma part de jambes. Il faut le laisser. Les filles là te trompent. Un dollar Chikwanga. Elle ne peut pas porter ça. Maliba perpétue. Elle met seulement sa part. Tu testes. Elle est déjà là transparente comme... quand Maliba met le genre de Mimbongmi Maniabe là, tu as l'impression que le short là se balade seul. Elle est tellement transparente que tu as l'impression que le short là s'est échappé de la boutique et se balade seul dans la rue. Donc il y en a qui te disent des mensonges, jamais. Non. Tu peux venir faire le challenge avec qui ici sur internet. Même moi là, 50 ans bien tassé, 2 accouchements là. Maman, je peux encore mettre le bikini, tu étais là comme ça, comme on dirait les pattes avant d'une chèvre. Comme ça. Ah, vraiment, il faut souvent avoir honte. Il faut être comme nous, comme ça. Moi, je me regarde là-bas dans le miroir de sortir. Quand ça n'est pas chapeau, je dépose ça vite. Tu veux faire le challenge matelot? Attends, je me vois aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, je porte souvent un matelot. Oh, putain. J'ai la tunique d'un matelot en dessous. Est-ce que nous, on gère ça en plus en Californie, là, qui te gère? Quand tu crois que tu n'as pas de matelot, là, là, tu vois seulement l'ensemble de l'équipage du bateau passé. Toi, tu parles d'un matelot. Nous, c'est carrément première classe, deuxième classe. Est-ce que c'est un seul matelot que nous gère en Californie? Ah, Massa. Tu vois les shorts Adidas là? Petits shorts là pour courir. C'est ça que nous on met pour aller nous balader. Aïe! Ouais. Limite, on voit même pas le soutif à travers le t-shirt. Pour nous, voilà. Donc elle arrive là comme ça avec... on aurait dit un bouc. Les pattes avant d'un bouc comme ça là. Comme si elle avait des chics, elle avait peur de se poser comme il faut. D'être ancrée, c'est-à-dire d'avoir un contact franc avec la terre ferme. Elle était là comme ça. Personne qui a chopé all les chics de Ngomedia. Comme ça là. Elle dit qu'un bon challenge. Raide comme un balai. Raide comme un balai. Et tu dis que tu fais le challenge avec qui? Ben ne t'a pas encore lavé la main. Regarde-moi 50 ans. Moi-même, j'ai fini, je peux prendre ma demi-retraite. Mes filles sont déjà majeures. Tu dois faire le challenge là avec ma deuxième fille. Tu viens faire ça avec les matières comme nous. Si au moins tu as le corps. Tu as vu comment est-ce que la lionne a soulevé hier? Moi, j'ai vu qu'elle avait le string rouge. Ah putain. La lionne a soulevé jusqu'à 100 taches. Toi, quand tu veux faire le challenge là, tu imagines les jeunes là. Ouais. Facebook, c'est vraiment. La mère. Attendez ma part de mon maniabe. Avec la chaleur là. Elle va seulement voir la plage là, elle va sortir le maillot de place. On t'a dit de prendre soin de ta vie, Nicole Kecha. C'est un conseil, c'est un bon conseil. Tu es un enfant à élever, tu es un appart. Quand tu vas acheter les bimbons, pour venir faire le challenge avec moi. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Karine Richaud, concernant Amer Kamel, moi-même je suis dépassée. Je suis déjà ouf de ces sorties. Pourquoi? Parce que les sorties qu'Amer Kamel fait tous ces derniers temps, on voit juste qu'Amer Kamel sent déjà d'office que lui là et le Cameroun, c'est plus jamais. Pourquoi? Parce que au départ, c'est quelqu'un qui disait patriote. Il était contre le fait que les gens s'attaquent aux institutions de l'État. Mais quand c'est lui qui exagère déjà comme ça donne quoi? Ça donne juste une prison
à vie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu recadres tes consoeurs ou alors tes confrères de la diaspora. Comme toi aujourd'hui, tu es en train d'exagérer. Tu fais ce qu'eux, ils n'ont même pas fait. Donc, c'est juste pour vous dire que Ahmed Kamer est un élément assuré dans le bloc camerounais. Ahmed Kamer, là où il est là, Ahmed Kamer mérite la prison. Ce n'est même pas un débat. Oui, pourquoi? Parce que jusqu'à preuve de contraire, je me rends encore constate que les autorités camerounaises sont gentilles. Et concernant Nicole Ketia, c'est à elle de voir si elle veut traîner son image dans la boue, si elle veut traîner son bec dans la boue. Il y a des personnes qui sont là, qui ont essayé de la recadrer, qui ont essayé de faire en sorte qu'elle puisse changer de ligne éditoriale, qui ont essayé de lui dire que même si elle a fait 8 ans en Europe, 8 ans encore se refaire à nouveau. Elle peut encore dire, mais tant qu'elle insiste, elle persiste dans ça, on doit sauf que laisser. Pourquoi? On doit sauf que l'encourager de se plonger. Pourquoi? Parce que celui qui la considère doit sauf que la conseiller que non, ma fille, arrête ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'on te sur toi. Ta famille a espoir sur toi. Mais les gens des réseaux sociaux, qu'elle est là pour suivre leur pas. Les gens des réseaux sociaux sont seulement là pour l'encourager dans la haine. Donc, vous avez écouté comme moi, Karine Richaud. Merci encore. À bientôt.